Et voilà, petit déjeuner à Châteauroux, avant de reprendre le chemin jusqu'à Velles. Vraiment un magnifique petit déjeuner ce matin, très copieux, 3 confitures maison, du pain, de la brioche, du bon café, un jus d'orange, un petit yaourt nature maison, devant le paysage d'un très beau jardin. Bon, un peu pas sous la pluie, mais sous le risque de pluie. Il a plu beaucoup cette nuit, il a fait orage, et là ça a l'air peut-être un petit peu calme. Mais ça va faire un beau chemin ce matin. Je pense que je quitte Châteauroux, je prends la forêt jusqu'à Velles, ça fait 18 km, c'est court, ça va être très très bien. Donc je termine mon petit déjeuner et je peux vous dire, envoyez le générique. Merci. Allez, cette fois-ci, je quitte Châteauroux. Il est vraiment temps, il est 9 h. Je suis au-dessus des voies de la gare de Châteauroux. Et au-dessus de ma tête, le ciel est extrêmement menaçant. Il y a un petit vent qui n'annonce rien de très clément pour la journée. Mais voilà, c'est enfin parti. J'ai tardé. Mais bon, là, c'est une petite étape aujourd'hui. Ça doit être 18 km. Donc, tout va bien. Allez, salut Châteauroux. En avant jusqu'à Velles. Je suis toujours à Châteauroux, sur cette avenue de Verdun. On a l'impression qu'elle n'en finira jamais, cette avenue de Verdun. Elle est très très longue. On doit traverser Châteauroux et je pense qu'elle mène jusqu'au premier espace vert. Heureusement, mais elle est vraiment très très longue ce matin. Donc il faut vraiment prendre son temps sur cette avenue de Verdun parce que ça doit faire une demi-heure que je suis dessus. Ah. Et alors la coquille, c'est une des dernières, on va retrouver les marquages sur les murs désormais. Voilà, j'ai enfin quitté le bitume et l'avenue de Verdun de Châteauroux. Là, je suis sur une avenue de verdure et d'herbes hautes, surtout, et humide ce matin. Je préfère, et de loin. Joli. Ah, on est bien dans la bonne direction. Quelle beauté! Pas de lunettes de soleil ce matin. Peut-être cet après-midi, mais là c'est pas nécessaire. Compétition de limaces ce matin. Faut vraiment que je fasse attention, que je marche. Ça me rappelle le Camino Frances sur lequel un jour j'ai dû faire du slalom entre les escargots
Eh ben là, ce sont les limaces. Il y a quelques escargots aussi quand même, hein. Là, je marche seul ce matin et j'adore ça. C'est très calme. Ça favorise aussi la rencontre avec la nature quand il n'y a pas trop de bruit. J'ai un peu tendance à parler tout seul, mais quand même, ça fait moins de bruit que lorsqu'on est en groupe. Et ce qui est quand même très très sympa aussi, c'est que ce soir au refuge de Vesle, qui a l'air très bien d'ailleurs, je vais retrouver des gens avec qui j'étais il y a 2-3 jours, en particulier Patrice et Liliane, ce soir d'ailleurs et demain aussi. Et vraiment, chaque jour, chaque soir, les retrouvailles sont merveilleuses. C'est un beau moment de partage qu'il faut que je vous fasse davantage partager d'ailleurs. Surtout la petite bière du soir, mais qui n'a pas été systématique depuis le départ, parce que parfois on s'est retrouvé dans des endroits où il n'y avait pas de bar, et donc on a été un peu frustré de la bière parfois. Mais quand même, ce sont des moments de partage incomparables. Ça, c'est un carrefour merveilleux. J'étais sur la voie forestière des Trois Fouineaux. C'est pas beau ça? On peut tourner, on peut tourner. On est toujours dans la forêt, ça donne le vertige. Et voilà, je vais là. Carrefour des druides. Ah, c'est cool. Ouais, on est dans l'Indre, hein. Faudra mettre pause hein, pour lire tout ce qui est indiqué sur l'Indre grandeur nature. Hop. J'aimerais bien vous voir les gars. Pas trop le sanglier, mais que ce soit le cerf, le chevreuil ou le blaireau, pourquoi pas, ouais. Espace naturel sensible, ouais. Il faudrait y être un tout petit peu plus sensible. La bonne dame du chêne. Une petite chapelle perdue en pleine forêt. Alors ça c'est une belle rencontre. Ah, la bonne dame du chêne. Oh, là par contre, je fais deux rencontres de deux petites chauves-souris qui devaient être sur la porte. Je soupçonne qu'il y en ait partout. Ouf. Faut pas qu'elle me tombe dessus. Quel espace paisible. Une pause casse-croûte dans un endroit plutôt bien choisi. En vérité, découvert un peu par hasard, juste au bord du chemin. Un petit étang, proche d'une route un peu passante, mais ça va être très bien pour la petite pause. La tête dans les nuages.
mais aussi dans le ciel bleu qui revient. Hein. C'est de bon augure. Ah, ça c'est pas beau. Ah. Elle est sympa la Bouzanne. Il va y avoir un peu de poisson là. Ah, très jolie Bouzanne. Allez, je ne suis pas très loin de Vels. Il va me rester 2,5 km peut-être. Waouh, là il y a de la truite. Hein. Ok. Il est très tôt, il est 13 h. Le gîte n'ouvre qu'à 16 h, donc il y a un petit peu de temps, mais ça va être du repos pour cet après-midi encore. Au refuge pèlerin de Vels, on s'embête pas. Hein. On mange bien. On a même eu droit à un petit coup de rosé. Bon, bah, les coups sont rares, mais ils sont quand même appréciés. Et faut lui mettre parce que là, il va mal dormir. Et surtout, il va mal dormir, je ça. Allez, tiens, allez. L'équipe est joyeuse, surtout. Ouais, c'est bien, ouais. Ça fait une belle tablée pour une belle étape. Vraiment, le lieu est très sympa. Avec des gens très charmants. Avec des gens charmants. Avec un hôte, bon, qui ne sera plus celui-ci dans quelques semaines peut-être, mais qui est quand même très agréable. Ce sera encore un breton. Encore un breton. Bah, encore une étape recommandée. Je vous en parlerai plus.